Je passe donc à présent la parole à Monsieur Florian Sidbon pour le vœu 64 pour 2 minutes. Oui, Madame la maire et mes chers collègues, la situation des enfants à la rue est particulièrement intolérable et le 15e est touché par de nombreux cas comme partout dans Paris, comme c'est rappelé à l'instant malheureusement. Un collectif Jamais sans toi Paris 15 s'est mis en place. Il rassemble des parents d'élèves, des enseignants et plusieurs associations, l'association Mikado, le VS Ensemble aux frères voisins dont nous parlions hier, l'association Lire et faire lire. Ils ont organisé une solidarité remarquable, collecté des vêtements, collecté des vivres, fait des cagnottes pour contribuer à loger certains dans des hôtels. La mobilisation bénévole dans le 15e a été absolument exemplaire et il est temps que la puissance publique en prenne la mesure et prenne leur relais. À l'appel des élus de gauche du 15e, un rassemblement a eu lieu le jeudi 26 janvier à quelques heures de la nuit de la solidarité devant la préfecture de région qui est à 200 mètres de l'école Félix Faure où il y a de trop nombreux enfants sans toit scolarisés. C'est un sujet qui devrait dépasser tous les clivages et notre appel s'adressait à toutes et tous. Le collectif, la LDH, la Fondation Abbé Pierre, plusieurs autres associations et tous les élus de gauche s'y sont joints. Mais malheureusement pas les 2 députés LREM de l'arrondissement et malheureusement pas les élus de droite du 15e. Cette mobilisation nous a permis néanmoins d'être reçus par la préfecture de région, de faire le point sur les dossiers mais aussi de constater finalement le grand désarroi des personnes qui étaient devant nous. Le constat de leur aveu même est simple et terrible. Il n'y a pas assez de places d'hébergement d'urgence alors que les places à Paris auraient augmenté de 34%. Et en l'absence d'un ministre du Logement, on ne sait donc à qui s'adresser. Comme Anne Hidalgo le rappelait tout à l'heure, c'est près de 4000 personnes recensées à Paris lors de la nuit de la solidarité et il faut donc que l'État y consacre les moyens et les financements nécessaires. Je dis 4000 parce que c'est les 3500 plus les personnes qui avaient été mises à l'abri dans le cadre du plan Grand Froid. Le mot fraternité trône sur le fronton de toutes nos écoles. Il est temps que l'État, par son action, prouve que le mot fraternité a encore un sens dans notre pays. Alors qu'il y a un nombre très important de logements vacants, mais aussi d'établissements qui pourraient, entre 2 projets de manière intercalaire, servir d'hébergement d'urgence, il n'est pas compréhensible que l'État n'agisse pas. Il faut que l'État bouge et assume sa responsabilité et nous lui demandons de remplir tout simplement sa mission. Le collectif a lancé une pétition signée par près de 1000 personnes pour demander l'ouverture pour cela du lycée Brassailles. Il faut qu'une expertise technique sur cette possibilité soit faite d'urgence. Je ne sais pas si c'est possible, mais il faut que ce soit expertisé et que la région, qui est toujours officiellement occupante des lieux, apporte une réponse à ces plus de 1000 signataires. Dans tous les cas, notre vœu demande que soit examinée urgemment par la région, la ville et l'État la mise à disposition d'un lieu d'hébergement d'urgence dans le 15e pour les enfants et leurs familles. Comment peut-on tolérer que nos enfants soient assis sur un banc toute la journée à côté d'un copain de classe qui a dormi dehors? Tous les élèves et tous les enfants ont les mêmes droits garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant. Qu'ils viennent du bout de la rue de Vaugirard, de l'autre bout de Paris ou de l'autre bout du monde, il ne doit pas y avoir d'enfants sans toit. Merci.